Et voilà, bonjour tout le monde, je crois que nous sommes de retour maintenant en ligne. Si, mode commentaire par défaut, ok. Selon ce que je vois, je suis censé en ligne. Si vous êtes déjà connecté, juste me mettre un commentaire. Si vous suivez le direct, nous allons essayer de recueillir quelques questions concernant le nouveau programme humanitaire du Canada pour Haïti. Donc, si vous essayez de soumettre une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme et vous rencontrez des difficultés, commencez par les mettre en commentaire. Et puis, si vous nous écoutez, j'ai jusqu'à présent de petits soucis techniques. N'hésitez pas à me faire part. Je vous encouragerai à partager dans vos différents réseaux parce que je n'arrive pas à manipuler les deux pages. Alors, la page Pierre Chéri plus mon compte personnel. Donc, à chaque fois que ça coupe, je peux pas partager le lien, sinon ça coupe. Vous pouvez m'aider à partager auprès de vos différents réseaux. Est-ce que je suis en ligne? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le son est correct? N'hésitez pas, j'ai besoin de votre collaboration pour évaluer la fiabilité du message, de la connexion. Sur la page, je n'arrive pas à voir s'il y a des gens qui sont connectés. Est-ce que vous êtes connectés? Je vais juste vérifier que les commentaires, ils sont ici en principe. OK. Ah, Franz André, merci de me faire l'honneur d'être connecté. On vous entend. Merci Franz André pour cette remarque qui me confirme que je suis connecté. Écoutez, commencez par poser vos questions. J'ai choisi de faire le live aujourd'hui en français pour atteindre beaucoup plus d'intéresser non seulement ceux qui sont en Haïti, mais éventuellement des personnes qui pourraient être personnes de soutien. J'ai expliqué ce concept lors du live du 18 novembre et qui ne pourraient pas trop comprendre le créole parce que le live d'aujourd'hui devrait aider à la fois le demandeur principal. J'ai déjà expliqué ce concept lors du live du 18 décembre qui est disponible sur ma page YouTube et le demandeur principal et la personne de soutien ont besoin de bien comprendre le programme parce que les deux, ils ont des responsabilités différentes dans le cadre de ce programme humanitaire du Canada pour Haïti. Donc, commencez par... Alors, je mets l'accent sur Haïti, mais vous le savez déjà, c'est un programme de politique d'intérêt public temporaire au profit de des ressortissants de trois pays, la Colombie, le Venezuela et Haïti. Donc évidemment, je mets l'accent beaucoup plus sur Haïti pour permettre à beaucoup plus, à un maximum de compatriotes de pouvoir soumettre leur demande de résidence. Parce qu'il n'y a pas de quota réservé par pays. Le plus vite qu'il y a beaucoup plus d'Haïtiens qui soumettent leur demande, la chance est beaucoup plus augmentée. Donc, n'hésitez pas à partager le live auprès de vos différents réseaux. Je commencerai tantôt avec un petit résumé avant de commencer par enregistrer et répondre à vos questions parce que, évidemment, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude, beaucoup de compréhension. Pour ceux qui sont en Haïti qui ne connaissent pas trop bien la province de Québec, je réponds tout de suite à une question qui m'a été posée en privé. Est-ce que quelqu'un qui est à Montréal, il peut être personne de soutien pour un demandeur principal en Haïti? Non, parce que quand on parle de Québec, on parle de la province du Québec. Donc oui, il y a la ville de Québec, mais Montréal, Gatineau, Trois-Rivières, Laval, Longueuil, ce sont des villes qui font partie de la province du Québec. Et donc, les personnes qui peuvent être les personnes qui peuvent être en soutien au demandeur principal, ce sont des citoyens ou des résidents canadiens qui vivent à l'extérieur de la province du Québec et non pas à l'extérieur
de la ville de Québec. Donc, pour ceux qui sont en Haïti, si vous avez quelqu'un qui habite à Montréal et qui vous dit qu'il n'est pas éligible pour s'engager comme personne de soutien, il ne vous a pas menti, parce que oui, c'est toute la province de Québec, ce n'est pas la ville de Québec. Donc, du coup, ainsi, je réponds à cette première question qui m'a été envoyée en privé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur cette page. Il me semble que je peux pas voir qui sont euh, connectés. Euh, je vais juste essayer de vérifier. Ok. Ici, paramètres, copier. Pourquoi j'ai perdu la partie commentaire? Retrouver ici dessus. Matériel. C'est le tableau ici pour revoir. Ok, là, je ah, ok, France André. Donc faites-moi signe si vous êtes connecté. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Est-ce que le son est correct maintenant? Je commencerai tout de suite par répondre à une autre question. Est-ce que si on a oublié un document qu'on devrait joindre à la demande de résidence permanente, est-ce qu'on peut ajouter ce document dans le dossier ou est-ce qu'on doit refaire une demande? Je précise tout de suite que selon les éléments d'information dans le guide 5991, il est clairement indiqué qu'il est important de joindre tous les documents nécessaires. Si le dossier n'est pas complet, la demande ne sera pas traitée, la demande sera retournée sans traitement et le demandeur principal devra resoumettre une nouvelle demande. Donc, si le dossier a été soumis alors que tous les documents n'ont pas été alors que tous les documents n'ont pas été joints à la demande, je pense que selon les informations qui sont dans le guide, il faudra soumettre une nouvelle demande. Je suis en train de voir où est-ce que je pourrais trouver euh, pour partager le lien ici. Ok. Partager où? Ici. Non. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de vérifier. Ok. C'est plus difficile sur la page que sur mon compte personnel. Je vais juste voir pour les paramètres ici. Ok. Franz André qui me confirme que oui. Merci Franz. Je rappelle que Franz André fait partie des Haïtiens de la communauté haïtienne qui est à Montréal, qui fournit beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement très très efficace, très pertinent auprès de personnes immigrantes, de demandeurs d'asile. Donc, j'ai eu des échos qui sont très, très intéressants en ce sens par rapport à l'efficacité du travail de Franz. Donc, je profite de cette tribune, Franz, pour te remercier pour ton support, pour ton engagement au sein de la communauté. Autre question que j'avais reçue, il n'y a pas encore de questions dans les commentaires. Pourquoi je n'arrive pas à partager?
dans, à partir de ma page personnelle. Ok, ça c'est la page ici. Ok, mais maintenant, si je le fais, ça coupe. Non, ok. Je peux pas faire les deux en même temps. Pour partager le lien, c'est ici. Ok, je vais juste voir. Est-ce qu'il y a des questions ici? C'est alerte. Ok, ici. Non, on peut. Ok. Je vais juste voir pour la page. Ok. C'est qui a partagé ici? Je peux pas partager sur le compte personnel. Ici. Ok. Non. Apparemment, ça fonctionne pas. Tableau de bord. Non. Ok. Les commentaires, ils sont commentaires. Ils sont ici. Ok. J'ai l'impression que je vais essayer d'être en direct sur mon compte personnel parce que ici, j'ai de la difficulté. Ok. Pourquoi? Sur quelle page? Non. Ok. Pourquoi c'est partagé dans le groupe? Ah non.